Bonsoir à toutes et à tous, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le ministre du Travail a effectué hier donc une visite inopinée dans les différents départements ministériels de la cité ministérielle. Et lutter pour les droits des femmes, une mobilisation mondiale en ce 8 mars. Bonsoir à tous. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Amrié, à la tête de la commission de contrôle administrative, a mené hier une opération de contrôle inopinée de grande envergure dans la cité ministérielle. Cette opération de contrôle a débuté par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, puis le ministère du Travail, du Budget et tous les différents départements ministériels situés à la cité ministérielle. Un contrôle donc dissuasif de la part de la commission à l'encontre de ceux qui sont tentés de déserter les bureaux. Durant ce contrôle, le ministre était accompagné entre autres par les membres de cette commission, dont notamment le conseiller technique du Premier ministre Ali Sillaï, du directeur administratif et financier Hussein Foulier et du directeur des soldes Elmi Abdillahi Farah. Et dans son intervention, donc, le ministre a rappelé que cette commission est toujours opérationnelle et peut se rendre à n'importe quel moment de la journée et n'importe où, juste pour améliorer et inciter nos administrateurs à mieux servir leurs concitoyens. On écoute le ministre. Donc des employés qui n'étaient pas à son poste, mais nous avons également constaté que la majorité des employés étaient à leur poste. Donc cette opération n'est pas unique, donc c'est une opération qui est toujours maintenue, mais qui est filmée rarement. Et donc cette opération, l'objectif de cette opération n'est pas de sanctionner les agents, mais de les faire réveiller. C'est un moyen de stimuler, c'est un moyen de dire que voilà, nous sommes toujours là, le contrôle est toujours là, donc il ne faut pas relâcher. Non, nous ne voyons pas dans un sens de sanction, mais plutôt dans un sens de motivation, de dire que voilà, nous sommes là, donc nous savons que vous travaillez, mais ne relâchez pas, soyez toujours éveillés, soyez toujours à vos gardes. Il y a une mauvaise habitude qui dit à Djibouti que lorsqu'on commence quelque chose, il n'y a pas de suivi. Donc c'est pour contredire tout ça que la commission est toujours là, donc que la commission va toujours continuer. Donc c'est ça l'objectif de cette opération. Elle n'est rien du tout elle n'est pas un objectif de sanction, mais plutôt un objectif de réveil, de motivation et de stimulation. Voilà l'objectif. Bien sûr, ce genre de contrôle améliore parce que les quelques employés qui veulent se détacher au fil du temps, chaque fois qu'il y a cette opération, ça les réveille, et ils reprennent leur place. Et je te signale que la majorité des employés de l'administration publique sont là. Et sous l'égide du secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali, l'Institut national d'administration publique, l'INAP, a clôturé hier une formation d'accueil d'intégration à l'intention des nouveaux recrues des différents départements ministériels. Cette formation a duré 3 jours. Cette formation a donc été animée par différents experts nationaux et s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des nouveaux cadres et secrétaires des différents départements ministériels du pays. L'objectif étant d'améliorer les compétences des agents des différents ministères concernés afin de fournir des services de qualité aux citoyens. Le directeur de l'INAP, Chalmak Idriss, a indiqué donc que cette formation servira les nouveaux recrues des différents ministères. Et dans son allocution, le secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali, a rappelé l'importance de cette formation pour tous les participants et cadres des différentes entités ministérielles. Dans le cadre de la réforme, une carte de formation diffusée par l'INAP est dispensée en renforcement des capacités des agents de l'État. Un des volets concerne l'accueil pour informer les stagiaires sur les principaux enjeux auxquels ils seront confrontés dans leur vie professionnelle.
Il s'agit d'informer et de doter les fonctionnaires de méthodes et de techniques pour l'exercice de leur métier. La fonction publique est contrainte d'évoluer et de s'adapter afin d'élaborer des gestions plus modernes et plus souples. Dans l'approche managérielle de la réforme que nous avons privilégiée, l'éthique et le code de bonne conduite sont les éléments prioritaires. La formation permanente est un droit qui vous est reconnu pour vous permettre tout au long de votre vie d'acquérir des connaissances et valoriser vos aptitudes. Je vous souhaite succès dans votre vie professionnelle. Le ministère de la Santé poursuit sa campagne intitulée Zéro cataracte à Djibouti. En effet, après la phase de dépistage d'une semaine, la campagne Zéro cataracte en République de Djibouti est entrée dans sa phase opératoire visant à éliminer le fléau de la cataracte à Djibouti. Les responsables du ministère, accompagnés du président de l'Agence nationale des personnes handicapées, ont effectué donc une visite des lieux pour constater la bonne marche de cette campagne d'envergure nationale. Le ministère de la Santé a lancé un appel donc à la participation à l'endroit des patients djiboutiens souffrant des problèmes de malvoyance dus à la cataracte. Rappelons par ailleurs que cette campagne d'opération de la cataracte se poursuivra également dans les régions de l'intérieur, à Dikil pour le sud et à Tadjoura pour les régions du nord du pays. Et les responsables ont exprimé leur pleine satisfaction quant au déroulement de cette campagne menée par le ministère de la Santé et visant à combattre efficacement la cécité et la malvoyance en République de Djibouti. Chirurgie de cataracte au centre Husseina, principalement destinée pour les gens de Djibouti, la capitale, et la région d'Arta. Donc le déroulement se passe bien, les patients sont là, les chirurgiens sont là. Et nous sommes en train de continuer jusqu'au 14 mars ici à la capitale. Les délégations des pays amis du RPP ont effectué cette semaine des visites des ports et zones franches de Djibouti, partie de l'hôtel Kempinski où ils étaient installés. Les délégations des partis amis donc du RPP ont été accueillies à leur arrivée par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. La première étape de la visite des délégations donc a été le terminal à conteneurs de Doralé. Les délégations ont reçu sur place donc durant cette visite les explications sur le fonctionnement et les différentes activités de ces structures par les hauts cadres présents, accompagné donc toujours du président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. La seconde étape de la visite a été le Doralé Multipurpose Port ou le DMP. Et enfin, en fin de journée, donc, les délégations des partis amis donc, du RPP ont eu l'occasion également de visiter la nouvelle zone franche internationale de Djibouti située au PK23. Et un communiqué donc qui nous émane de l'ambassade de Djibouti en France. L'ambassadeur de la République de Djibouti en France, Ayed Moussaïd Yahya, a reçu donc hier dans l'après-midi au sein de la mission diplomatique à Paris, monsieur Étienne Giraud, président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique et également président de l'European Business Council for Africa. Cet entretien en présence donc des conseillers de l'ambassade a permis de faire un point d'étape, surtout depuis sa visite en novembre 2017 à Djibouti, où il a eu l'occasion de s'entretenir avec le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et à quelques jours donc de nouvelles étapes importantes dans les relations entre les deux pays. Le président donc du Conseil français des investisseurs en Afrique a souhaité confirmer lors de cette visite à notre ambassade de sa disponibilité et détermination à accélérer et accroître le nombre d'investisseurs potentiels à Djibouti, qui est reconnu comme étant la porte d'entrée du marché éthiopien et du grand marché de la Comesa. Un tour d'horizon donc des avantages comparatifs de la République de Djibouti et du climat des affaires a été brossé par l'ambassadeur. Monsieur Giraud a en outre confirmé que les relations économiques et commerciales connaissent un nouvel élan mutuellement bénéfique.
Également dans l'actualité, dans le cadre du projet Mon école à moi, la 4e journée d'action éco-citoyenne a vu une forte mobilisation des forces vives et de la communauté socio-éducative dans l'ensemble des régions de l'intérieur. La population civile et de nombreuses personnalités se sont mobilisées et ont fait le tour des établissements dans les chefs-lieux et les localités des régions de l'intérieur. Ensemble donc, les élèves, les enseignants, les parents ainsi que les riverains des écoles ont assuré les opérations de ramassage d'ordures, de peinture et de réfection des murs ainsi que de pose de carrelage. Les leaders associatifs et communautaires, les notables des différentes cités ont donné main forte dans ces travaux de réparation et de remplacement des appareillages électriques défectueux. Les officiels également ont mis la main à la pâte et ont partagé la ferveur des enseignants, élèves et parents, mais aussi personnalités et anonymes qui ont participé aux travaux d'entretien et d'embellissement des salles de classe, blocs administratifs et des sanitaires. C'est donc une culture de biens communs et des valeurs civiques comme la préservation de l'un des biens communs les plus précieux, à savoir donc l'école et son environnement qui commence à entrer dans les mœurs. Notons enfin que ces activités se sont déroulées dans le même état d'esprit dans l'ensemble des régions de l'intérieur et ont rencontré le même succès, une fierté pour le MENFOP qui a réussi son pari d'installer donc cet esprit de civisme et de bonne pratique dans le microcosme sociétal. Écoutons à présent les réactions des responsables présents lors de cette journée. Ce matin, en premier lieu, le préfet de la région, les élus de la région, les parlementaires de cette région, les parents d'élèves, les élèves, les autorités militaires, personne n'est épargné pour donner une ampleur vraiment extraordinaire à cette journée citoyenne. Comme vous le savez, cette journée citoyenne est à sa 3e phase. Donc c'est une journée qui a été initiée par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur Moustapha Mohamed Mahamoud. Cette journée pour donner beaucoup plus de l'ampleur, pour vraiment rendre plus propre l'environnement immédiat des établissements scolaires. Au sein de chaque établissement respectif. La République de Djibouti, en raison de sa position stratégique entre l'Afrique de l'Est et les pays du Golfe, est un pays de transit, jouant un rôle clé dans la gestion des flux migratoires de la sous-région. Au cours de leur traversée, les migrants et les communautés locales sont en permanence en contact. Et dans ce contexte, l'ensemble des acteurs nationaux et locaux qui sont impliqués dans ce phénomène rencontrent des défis divers, mais aussi chacun, à leur niveau, trouve des solutions et arrive à répondre à certaines urgences par eux-mêmes. De même, même si la migration n'est pas un fait nouveau, un manque d'information pour la population haute comme les migrants persiste. Conscient de ces défis, la Commission nationale des droits de l'homme a organisé une journée de sensibilisation hier donc afin d'échanger avec les chefs de village, de quartier et des régions d'Ali Sabi et de Dikil. Cet atelier donc compte tenu du contact quotidien des principaux intéressés avec les migrants et dans l'optique qu'à leur tour ils puissent partager ces informations dans leurs localités respectives avec la population ainsi que les migrants a été l'occasion de les sensibiliser aux droits inhérents à la personne humaine. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, dans le cadre de la lutte contre la contrebande dans les régions du sud du pays, dans la région de l'Unité, donc cette fois-ci, les éléments de la douane et de la police nationale ont donc fait face donc, contre la lutte, une nouvelle fois contre la contrebande, une collaboration entre les forces nationales de police ainsi que les éléments de la douane, et ces derniers ont intercepté donc hier à l'entrée de la ville de Dikil une quantité importante donc de cartes de contrebande en provenance de l'Éthiopie à travers donc les environs de Mouloud. Ce lot de cartes composé de 14 colis de 30 kg chacun, soit 420 kg au total, transportés donc à dos par des coureurs. Ces opérations donc effectuées avec l'autorité du responsable de la brigade de douane et la police nationale ont aussitôt procédé à la destruction de cette marchandise de contrebande par le feu sur place. Et le directeur général de la douane et des droits indirects, Gouled Ahmed Youssouf, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des éléments de la douane et de la police nationale pour leur collaboration dans cette lutte contre la contrebande. Et en nouvelles du monde à présent,
4 ans de prison pour Paul Manafort, donc l'ex-directeur de campagne de Donald Trump. L'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, condamné à près de 4 ans de prison pour des fraudes fiscales et bancaires. Des fraudes donc débusquées dans le cadre de la tentaculaire enquête russe. La peine est bien inférieure aux recommandations du ministère de la Justice qui avait suggéré d'imposer entre 19 et 24 ans de prison. L'enquête avait permis d'établir qu'avant 2016, il avait dissimulé au fisc plus de 55 millions de dollars sur une trentaine de comptes à l'étranger et que le consultant avait aussi trompé des banques sur ses finances pour obtenir des prêts. S'il est lourdement condamné, la semaine prochaine, Donald Trump a fait savoir qu'il n'excluait pas de lui accorder une grâce présidentielle. Lutter pour les droits des femmes, une mobilisation mondiale en ce 8 mars. Lutter donc contre les violences conjugales et pour l'égalité des genres, 2 axes majeurs de la journée internationale pour les droits des femmes. Au Portugal, 1 minute de silence a été observée hier donc au Parlement. Le pays avait décrété son premier jour de deuil national en hommage aux victimes de violences conjugales après un 11e féminicide depuis le début de l'année. Le 8 mars a déjà été marqué dès minuit donc à Madrid en Espagne. Il y a 42 ans que cette journée a été instituée par l'ONU qui met aussi l'accent sur l'égalité professionnelle. Divers événements sont organisés donc à travers le monde en ce 8 mars, comme à Milan où l'on peut aller découvrir cette exposition de 17 tenues portées par des victimes de viol, une manière de sensibiliser hommes et femmes contre la culture du viol dans nos sociétés. Et enfin, pour la première fois de l'histoire, 2 femmes astronautes dans l'espace, 2 femmes aux manettes de la station spatiale américaine. Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire de la conquête spatiale. Le 29 mars prochain fera donc date avec la sortie dans l'espace d'un binôme entièrement féminin. Les astronautes Christina Koch et Anne McClain constitueront ce duo pionnier. Selon un communiqué de la NASA publié hier, elles seront chargées de remplacer des batteries installées cet été à l'extérieur de la station spatiale internationale, une mission qui devrait durer en tout 7 heures. Le départ de l'astronaute donc Christina Koch pour l'espace est prévu pour le 14 mars prochain. Elle y rejoindra sa collègue Anne McClain, déjà à bord de l'ISS. Au sol, les 2 scientifiques recevront le soutien de Marie Laurence, directrice des vols à la NASA, et de Kristen Faciol de l'agence spatiale canadienne au centre spatial Johnson à Houston, au Texas. Si Christina Koch et Anne McClain peuvent être fiers de réaliser ce pas de géant, elles ont toutefois été dévancées 35 ans plus tôt par la cosmonaute soviétique Svetlana Savitskaya, qui avait alors été la première femme dans l'espace. C'était le 25 juillet 1984. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.